Cette vidéo informative de la marketplace Shopee France traite d'un fléau qui touche de plus en plus d'entreprises en ligne. Elle explique comment des sites e-commerce sont pris en otage par des plateformes d'avis toxiques. L'exigence d'avis fiables et transparents n'est pas seulement exprimée par la marketplace Shopee France et ses marchands en ligne partenaires, mais par toutes les entreprises qui ont un référencement de leurs activités sur Internet. Un client satisfait avec une expérience d'achat en ligne positive est le Graal pour les entreprises et les marques. Cependant, rien ne peut se faire sans des sources extérieures d'informations fiables et transparentes. Les retours d'expérience des entreprises exerçant une activité de vente sur Internet récoltés par Shopee France sont quasi unanimes. Ils décrivent comment certaines plateformes Internet spécialisées dans les avis clients ont transformé les avis consommateurs en un véritable fonds de commerce. Ces pratiques abusives ont généré des milliers de signalements de la part des utilisateurs, des entreprises et des marques. Les plateformes d'avis, de comparatifs produits et de notation qui ont fait l'objet d'un examen minutieux sont parfois connues d'autres moins. Elles se nomment UFC Que Choisir, 60 millions magazines et Trustpilot.com. Car en quelques années, ces plateformes d'avis aux pratiques douteuses sont parvenues à créer un écosystème toxique pour les entreprises à travers l'Internet francophone des Français en particulier. Les entreprises petites ou grandes sont toutes concernées par leur présence sur Internet et leur image de marque. Par conséquent, comprendre et gérer cet écosystème est primordial pour le succès de leur référencement sur les moteurs de recherche. Grâce à une enquête approfondie et une série d'articles d'actualité inédits, les équipes de Shopee France vont vous aider à y voir plus clair. L'association privée de consommateurs française UFC Que Choisir a fait l'objet de nombreux signalements et problèmes récurrents dans la gestion et la modération des avis sur ces sites et forums Internet. Les entreprises et les marchands en ligne sont de plus en plus nombreux à dénoncer les dérives du magazine UFC Que Choisir. Chez ShopeeDeal.fr, on a constaté la présence en ligne sur ces sites d'avis clients, des forums de discussion consommateurs, animés par des intervenants aux motivations et à l'origine douteuse. Nous constaterons par la suite, au fur et à mesure de notre immersion dans l'écosystème d'UFC Que Choisir, que sans le vouloir, nous avions mis en lumière un système de dénigrement systématique des entreprises en ligne. Un système pernicieux très profitable financièrement au magazine Que Choisir, et qui a contribué à gonfler la trésorerie d'un organisme déjà multimillionnaire, au détriment de la réputation de dizaines de milliers de petites entreprises et de commerces en ligne. Pour cela, les équipes de Shopee France subiront les foudres d'un journaliste, gardien du système pernicieux mis en place par le magazine UFC Que Choisir, à travers une campagne de dénigrement massive sur Internet. Un aperçu non exhaustif des pratiques déloyales constatées de la part d'un prétendu journaliste du magazine UFC Que Choisir. 1. Dénigrement systématique d'entreprises en ligne à travers des articles orientés. 2. Fabrication pour le bad buzz de fausses plaintes consommateurs sur Internet. 3. Publicité mensongère sur Google pour faire la promotion des magazines d'UFC Que Choisir. 4. Cyberharcèlement en mode troll de gérants de plateformes Internet qui dénoncent ces pratiques. Ce business model crapuleux très souvent similaire pour toutes les plateformes d'avis clients douteuses consiste sous couvert d'information des consommateurs dans le fait de parasiter les mots-clés relatifs aux avis clients, souvent avec des références négatives à destination des moteurs de recherche uniquement pour faire du bad buzz. Certains membres d'UFC Que Choisir, pour des raisons qui demeurent obscures liées probablement à l'incompétence, la médiocrité ou tout simplement à l'opportunisme, pour développer leur carrière se sont largement fait connaître sur l'Internet francophone pour ces pratiques douteuses, avec une direction aux abonnés absents malgré les signalements. Ce type de stratagème à la limite de l'escroquerie, dont les entreprises ayant une présence en ligne sont les premières victimes, peut facilement rapporter beaucoup d'argent à des sites d'avis tels que UFC Que Choisir, grâce à la visibilité mal acquise qui dope la vente de comparatifs produits souvent obsolètes, de prestations juridiques inexistantes et de magazines. Force est de constater que la fabrique constante de la peur chez les consommateurs fait vendre plus de prestations à cette association. Nous n'étions pas seuls, beaucoup de boutiques en ligne se plaignaient des sites et forums d'UFC Que Choisir, ainsi que toute la galaxie de sites douteux qui gravitent autour, des plateformes régulièrement accusées de dénigrement par les entreprises. Nous avons même pu constater sur certains forums que la misogynie, le cyberharcèlement et le racisme décomplexé sont exposés au calme au grand public chez UFC Que Choisir, la prétendue première association de consommateurs de France. La concordance de nombreux témoignages négatifs au sujet d'UFC Que Choisir amène à un constat qui fait froid dans le dos. UFC Que Choisir, à travers ses sites web, a mis en place un système de pression sur la réputation des entreprises, qui est toxique et dangereux. Ce système déloyal envers les entreprises, les marques et les individus porteurs de projets en ligne est maintenu grâce à une direction complice et une modération douteuse, car il sert les intérêts financiers d'UFC Que Choisir. Il est apparu très vite au cours de nos investigations qu'UFC Que Choisir est une association millionnaire. Pourtant, ses campagnes permanentes de réclamation de dons pour soutenir son combat au profit des consommateurs
laisse présager le contraire. En effet, elle dispose de 20 millions d'euros en VMP. Les valeurs mobilières de placement sont des titres financiers tels que les actions, obligations ou parts de fonds d'investissement. Un premier constat s'impose concernant l'UFC Que Choisir. Il s'agit de la frontière floue entre associations de défense de consommateurs et organismes financiers. Cet organisme oublie bien trop vite qu'il vit au crochet du contribuable et des entreprises, à travers l'impôt, mais également à travers les dons et les revenus d'adhésion des consommateurs. Or aucun consommateur, ni contribuable n'a signé avec UFC Que Choisir pour se faire représenter par des pseudo-militants aux pratiques de voyous et à la cupidité sans limite. Les conséquences des dérives éditoriales d'UFC Que Choisir. L'impact négatif des pratiques d'évaluation trompeuses sur l'activité d'entreprise et de marchands en ligne est dévastateur, mettant en évidence les conséquences concrètes du manque d'éthique et de professionnalisme de certains acteurs associatifs en France et leur irresponsabilité dans la gestion de forums de discussion et de sites d'avis clients. Une association respectable de consommateurs ne devrait pas tolérer des pratiques crapuleuses en son sein, comme la fabrication de fausses plaintes consommateurs, et encore moins se rabaisser à publier des avis positifs douteux en ligne pour faire de la publicité à ses formules d'abonnement sur le site d'avis Trustpilot. Une réévaluation urgente est à mettre en place au sein de l'organisme UFC Que Choisir qui se présente d'utilité publique, car ces pratiques remettent sérieusement en question la fiabilité d'UFC Que Choisir. Les adhérents des nouvelles générations ne feront pas la queue pour adhérer à un modèle de défense des consommateurs obsolète et malsain, avec une pareille ligne éditoriale complètement à la dérive, et certains militants ailés en manque de reconnaissance, qui veulent imposer leur loi et pas la loi aux entreprises. Il s'agit en effet de dénoncer un écosystème néfaste en construction dont beaucoup de marchands en ligne sont victimes en silence, avec des conséquences dévastatrices sur leurs entreprises, leurs salariés et parfois même leur vie personnelle. Un écosystème nauséabond pour tous les entrepreneurs et qui les pousse souvent à s'exiler vers d'autres contrées. En résumé, la fiabilité d'UFC Que Choisir est durement mise à l'épreuve, suite à la découverte de sa ligne éditoriale déviante, de journalistes militants sans aucune dose de professionnalisme ou de déontologie, dont l'impunité au sein de cette association est inquiétante. Force est de constater que la frontière entre business financier et protection des consommateurs est de moins en moins nette pour l'UFC Que Choisir. Les comparatifs produits d'UFC Que Choisir, témoignage sur un outil obsolète. Je pense qu'il faudrait un service pour évaluer UFC Que Choisir, car faire des comparaisons datant de 2021 ne démontre pas le sérieux de votre entreprise qui ne tient pas compte de l'évolution des prix et des techniques. J'ai vraiment l'impression d'avoir souscrit pour obtenir des informations obsolètes. J'ai pris un abonnement pour accéder aux tests sur plusieurs équipements, lave-vaisselle, imprimante et plaque induction. Malheureusement, les tests dataient parfois de plus de 5 ans. Les recommandations produits recommandent des produits obsolètes. J'ai payé pour rien. Les plaintes consommateurs concernant la vente par UFC Que Choisir de formules d'abonnement incluant des comparatifs produits obsolètes est une activité à la limite de l'escroquerie, un comble pour une organisation qui prétend aider les consommateurs à faire des choix éclairés en fournissant des avis, des recommandations et des comparatifs. La deuxième plateforme qui pose problème et sur laquelle les critiques sont de plus en plus virulentes est le magazine 60 millions Mag. La fiabilité des avis et des évaluations accessibles sur le forum 60 millions de consommateurs est primordiale pour la gestion de certaines entreprises en ligne et leur référencement sur Internet. Les marketplaces d'achat et vente en ligne à l'instar de Shopify.fr sont particulièrement attentives à la transparence et à la véracité des avis récoltés sur le net pour leurs marchands. Le forum 60 millions de consommateurs a pour particularité de concentrer les avis de clients mécontents. Certes, il peut être intéressant pour certaines entreprises de parcourir ce type de forum, afin de connaître les difficultés auxquelles certains de leurs clients ont pu être confrontés. Cependant, les témoignages et expériences recueillis sur le forum 60 millions, comme pour son principal concurrent le magazine UFC Que Choisir, concentrent de plus en plus de critiques négatives des entreprises, toujours à cause de leur manque de professionnalisme et les nombreuses dérives constatées dans la gestion de leurs sites et forums sur Internet. Donc à quoi sert le forum 60 millions de consommateurs? Le forum 60 millions de consommateurs, pour les plus critiques, est surnommé le démolisseur des entreprises avec l'argent du contribuable français. En effet, pour ses détracteurs, le magazine principal 60 millions Mag. Fondé en 1970 malgré ses millions d'euros de subventions annuelles, est un organisme dont l'essence même est de critiquer les produits et services des entreprises, mais il le fait, mal, avec leurs impôts. Les difficultés financières persistantes du magazine 60 millions ont poussé l'État français à lui rechercher un repreneur, une décision qui selon ses équipes impacte gravement leur ambition d'informer dans les domaines des nouvelles technologies, de la sécurité alimentaire ou encore de la santé. Quelle différence entre 60 millions de consommateurs et UFC Que Choisir? Les sites et forums Internet de 60 millions de consommateurs et UFC Que Choisir se déchirent pour obtenir le monopole de la pression réputationnelle sur les entreprises ayant une présence en ligne.
Le prétexte? Informer et protéger le consommateur. On peut parler de prétexte car aujourd'hui, la ligne éditoriale des deux magazines est pour beaucoup d'entreprises complètement à la dérive. Les business models obsolètes, voire malsains, et les lignes éditoriales déviantes de ces deux organismes, en étant regroupés entre les mains d'un seul intérêt privé, pourraient causer des préjudices irrémédiables, au niveau de l'activité de tout un écosystème du e-commerce français. À la différence du magazine 60 millions de consommateurs, l'UFC Que Choisir a une trésorerie qui se porte bien, avec ses millions d'euros en valeur mobilière de placement, mais combien d'entreprises dénigrées ou détruites pour effectuer ces placements boursiers? La majorité des entreprises référencées sur Internet sont des structures à taille humaine et des emplois pour des millions de personnes. Pourtant, plusieurs témoignages d'entreprises et marchands en ligne, aussi bien pour le forum 60 millions de consommateurs que pour l'UFC Que Choisir, sont très souvent négatifs. Le décor est planté, on est bien en France avec l'éternel conflit entre le secteur public et le secteur privé. Avec un secteur privé matraqué par les impôts et les prélèvements obligatoires, qui se plaint qu'une partie du butin gouvernemental soit allouée à ce type de structure publique dont la finalité pour eux est un affaiblissement du tissu économique, pourtant déjà bien assez atteint par ailleurs. Selon de nombreux témoignages, les alertes aux équipes de rédaction et les signalements permanents des entreprises et des marques concernant la ligne éditoriale déviante de ces forums n'aboutissent à aucune remise en question sérieuse. Pire, il semble que les équipes de modération de ces magazines et forums entretiennent une idéologie où l'ambiance semble hostile aux entreprises. La triste réalité est que certains militants ailés d'associations de consommateurs, vivant grassement de subventions publiques, sont complètement déconnectés de la réalité économique et des contraintes qui pèsent déjà sur les entreprises et les marques. Ils sont hélas dans une idéologie militante hostile aux entreprises, une matrice qui contribue à créer un écosystème toxique qui les fait fuir de leur plateforme Internet. Dans son numéro 589, le magazine 60 millions de consommateurs, sous prétexte de donner des conseils pour vérifier l'honnêteté des sites marchands d'Internet, conseille d'aller regarder sur le site Signal Arnaque. Or, ce site est bien connu comme étant un site voyou, sans aucun contrôle et sans aucune vérification. N'importe quel jaloux, envieux ou tout simplement malfaisant peut y détruire la réputation d'un site, et si ça ne suffit pas, Signal Arnaque se charge d'en rajouter, condamnation faisant foi. En conclusion, les entreprises et les marchands en ligne signalent de plus en plus le manque de compétences et d'efficacité dans la gestion des principaux forums consommateurs français, et elles sont de plus en plus nombreuses à les fuir. Les plaintes et litiges consommateurs contre les commerçants doivent être vérifiés avant d'être publiés. Il n'est plus possible de laisser n'importe qui publier n'importe quoi sur les forums Internet pour dénigrer les entreprises avec une simple adresse email, à l'instar de ce qui se pratique depuis trop longtemps sur les forums des UFC Que Choisir et 60 millions de consommateurs, et qui conduit à toutes les dérives évoquées plus haut. Il est urgent pour la direction de 60 millions de consommateurs de former ses employés et bénévoles, afin d'arrêter avec le militantisme malsain et destructeur de certains de ses membres. Le phénomène des faux avis sur Trustpilot, quand les entreprises deviennent les victimes. Trustpilot est une plateforme d'avis clients populaire, qui permet aux consommateurs de partager leurs expériences positives ou négatives en ligne. Cependant, de nombreuses entreprises, principalement en France et en Belgique, à l'instar de Shopidil France, s'inquiètent de plus en plus de l'équité du système d'évaluation de Trustpilot. Trustpilot, en tant que site d'avis clients, s'impose en force pour gérer les avis des entreprises en ligne dans ces pays, sans leur consentement préalable, sans modération sérieuse, pour les services gratuits de Trustpilot et sans s'y installer, ni répondre aux exigences légales en matière de vente forcée d'abonnements et de chantage commercial. Ces dérives ont conduit à une condamnation de Trustpilot par le tribunal de commerce de Paris. Trustpilot a peut-être bien commencé. Au début, alors qu'il n'était géré que par quelques personnes, le site d'avis était reconnu comme honnête et équitable par toutes les entreprises. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises renommées d'Internet, de Amazon France à Apple et bien d'autres, comme le site Shopidil, ne revendiquent plus leur profil d'avis sur Trustpilot, ne reconnaissant pas les expériences postées comme fiables et légitimes, car les normes de contrôle de la réalité des expériences clients ont baissé, et toutes les bonnes intentions ont été laissées de côté en faveur du profit. Préoccupation des entreprises concernant le système d'avis de Trustpilot. Malgré sa popularité auprès des consommateurs, de nombreuses entreprises en ligne, à l'instar des marchands de la marketplace Shopidil France, ont fait part de leurs inquiétudes concernant le système d'avis de Trustpilot. Certaines des plaintes courantes incluent suppression injuste des avis positifs, allégation de faux avis, difficulté à contester les avis négatifs malgré des expériences d'achat inexistantes, un système de chantage à l'adhésion payante pour préserver sa réputation, une modération des faux avis avec des résultats mitigés. Plusieurs entrepreneurs ont fait part de leur mauvaise expérience d'utilisation de Trustpilot, avec des résultats mitigés. Des études de cas concernant plusieurs petites boutiques de commerce électronique qui ont connu une baisse significative de leurs ventes après avoir reçu quelques avis négatifs sur Trustpilot. Bien qu'elles aient contacté Trustpilot
pour contester les avis, les entreprises ont eu du mal à les faire supprimer, ce qui a entraîné des pertes de revenus importantes. Il ressort des enquêtes que si une entreprise utilise le service gratuit de l'entreprise Trustpilot, il semble qu'elle autorisera volontiers la publication d'avis diffamatoires ou faux sans relâche, et déploiera un minimum d'efforts pour traiter les plaintes, et rendra la tâche aussi difficile que possible. De nombreuses critiques, quant aux faux avis clients, sont adressées à l'équipe de conformité de Trustpilot, qui refuse systématiquement de vérifier les faits ou d'examiner les preuves. Lorsqu'elles sont fournies, il faut recourir à des menaces de poursuites judiciaires pour faire supprimer les faux avis ou frauduleux. Force est de constater que la seule façon pour une entreprise ayant une présence en ligne pour ne pas se retrouver abusée sur Trustpilot, sur sa réputation et image de marque, est d'utiliser leurs services payants, afin de profiter d'un traitement préférentiel. Alors Trustpilot est-il un site d'avis fiable pour les entreprises? Trustpilot permet la manipulation des avis. Cela signifie que les scores et les notes que vous voyez pour n'importe quelle entreprise peuvent ne pas être fiables. N'importe quel troll accro à l'anonymat ou concurrent peut l'utiliser pour publier de faux avis négatifs, dans l'unique intention de nuire, le service modération de Trustpilot n'étant pas toujours à la hauteur des enjeux et des défis, en répondant efficacement aux préoccupations soulevées par les entreprises et les marques. Pour conclure cette enquête, il est important de relever que dans le monde très fermé des sites spécialisés dans la diffusion des avis clients en ligne et dans la publication de magazines et comparatifs produits pour les consommateurs, les plateformes d'avis historiques telles que Trustpilot, UFC Que Choisir et 60 millions de consommateurs doivent désormais partager la place sur les moteurs de recherche à des nouveaux venus attirés par le juteux business publicitaire des avis clients, sur Internet. Les sites d'avis et magazines précurseurs qui avaient le monopole du recueil des témoignages et expériences des consommateurs, à force d'entretenir un environnement toxique sur Internet, au détriment des intérêts des entreprises et des marques, pour servir leurs propres intérêts financiers, ont permis la prolifération à travers l'Internet francophone de sites d'évaluation à la fiabilité douteuse. Ils se nomment Signal Arnaque, Scamdoc, Scamwatcher, Chargeback.fr, Scamadvasé.com et France Verif. Ces sites ont fait de la fabrique de la